Tell them
nous allons maintenant pour nous accompagner dans nos chants ensemble. Ok, j'ai compris. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes très contents de nous accueillir au milieu de nous. Amen. Amen. C'est un grand privilège que nous sommes accordés de venir adorer ici. Car ce matin, tout ici est un miracle. Alors il partira avec ton miracle. Amen. Amen. Quand on était en train de construire ce temple, le Seigneur nous a envoyé 2 messages. Venant de 2 messages. Et il m'a dit de faire quelque chose. Et je l'ai fait. Et je suis en train de voir le résultat. Amen. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Lève-toi et acclame le Seigneur. Amen. Maintenant, tu peux t'asseoir. Praise the Lord. Alléluia. Quand j'étais en train de partager l'invitation, le Seigneur m'a dit, donne l'invitation à n'importe quelle personne. Ils viendront et moi je vais les bénir. Amen. Amen. Alors tu es bienvenu dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons maintenant demander au comité qui dirige le département du ministère des femmes au sein de cette église de vouloir faire son entrée triomphale. Ils vont danser, bénir, et les présenter, ils vont arrêter. Et elles vont arrêter. Amen. Amen. Donc nous donnons la place au parti technique de Amen. Amen. La jolie Pierre devant là. Ok. Là, c'est moi-même qui est là. Amen. Amen. C'est ça, c'est ma femme ça. Ouais. Hallelujah.
Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour la bénédiction. Ce comité est vraiment apprécié. Eye adɔwɔ la yɔ lɛ le be wo akafuwo. L'année passée, quand on célébrait la journée, Nous vous invitons. maman, où est ton lot? On a dit, quel tourisme? La dame qui habite la maison sur laquelle il y a la Bible là. Après, comment bien? Ma maman, là, quand vous voulez la chercher là, je suis allé dans le quartier, vous allez voir la Bible sur sa maison là. Elle était là ce matin. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Nous pouvons compter pour les gens qui ont assisté. Et bien, particulièrement leur Nous vous supplions de vous tenir debout, nous allons vous acclamer. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La délégation qui l'a accompagné de l'Église. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Et elle est là avec la conseillère régionale. C'est Madame Sabine Pauline. Amen. Amen. Madame Agnaé. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. En disant merci à Maman Pasteur pour l'honneur qu'elle nous a fait de prendre part à l'événement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. No,
Cette année, le thème de la fête des femmes est tellement très important. Amen. Amen. Le thème est interpellateur. Amen. Alléluia. S'il y a quelque chose à dire à un croyant à ce moment, le moment où Poutine a soulevé les armes et Hamas et Israël ont combattu, lorsque hier qui était passé, il y avait des cris de guerre, on a tiré sur Donald Trump. S'il y a quelque chose à ce moment qu'un chrétien doit faire, c'est d'arranger bien sa robe de noces. Amen. Amen. Et dans la semaine, nous avons parlé sur pourquoi le roi est tellement fâché. Parce que premièrement, le roi a vu que ses collaborateurs l'ont trahi. C'est la première chose. La seconde, ils n'ont pas honoré celui qui est à la porte. Celui qui est à la porte est le pasteur, votre pasteur. C'est lui on a doté de vous porter les robes de noces. L'enseignement nous a fait savoir que la maladie de l'église de l'Assemblée de Dieu est qu'on n'honore pas nos dirigeants, nos pasteurs. Nous les voyons comme ils sont néants, ils n'ont pas de valeur.
Mais alors que c'est eux qui ont reçu cette autorisation de vous porter l'habit, et la troisième chose est que le roi a donné cette autorisation que tout le monde porte l'habit, mais lui, il a décidé de ne plus porter son habit. Et deuxième jour, l'enseignement ou bien l'enseignant nous a dit l'importance de l'habit est en 3 catégories: et charnellement et spirituellement. Et il nous a donné une parole très forte. Amen. Que l'habit que tu as porté peut te donner un nom, bien peut t'attribuer un nom, et ce nom peut te pousser dans ta vie. Chérie, regardez mon dos, ma poitrine, ma cuisse est là tout vient. Donc, là, on avec plus de tonnerre, à moi, le yobekama, bolo. Le bolo, ma boyona, bolo, ma bolo, bolo, par exemple, si toi tu portes un habit et qui est attribué à ceux qui sont des vagabonds, par cet habit, les gens vont t'attribuer ce nom en t'appelant vagabond, et cela va te pousser à ce que l'esprit là va t'entrer en toi et tu vas commencer à faire cela. C'est ainsi que ton comportement, la vie que tu mènes, fera que les gens vont t'attribuer un nom. Et le nom là va te pousser à porter la vie. Si c'est l'habit qui t'a poussé et on t'a attribué le nom, ou bien c'est ce que tu fais qui t'a poussé et puis on t'a porté la robe. Amen. Donc, charnellement, tu peux porter un habit spirituel. Donc, nous allons faire doucement à ce qu'on ne porte pas un habit et cet habit va me détruire demain. Nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à porter n'importe quoi, à mener n'importe quelle vie. Amen. Et l'enseignement nous a dit que s'il y a un habit qui est en nous qui n'est pas bon, le Saint-Esprit va enlever cela et nous porter une nouvelle robe. Nous sommes les Christ comme Hamabana, Atom Allahu, Atamanoa, Anyawano, Awala Polo. Amen. Amen. Ce matin, pour conclure toutes ces choses, j'étais dans ma voiture quand le Seigneur m'a dit d'appeler une sœur. Mais vous n'aimez pas qu'elle a préparé spécialement pour nous bénir ce matin. Alors je suis parti de dire que c'est toi qui vas passer. Elle disait, papa, vous ne m'avez pas informé. Effectivement, c'est moi-même qui devais prêcher. Mais le Seigneur m'a recommandé à t'amener pour venir prêcher. Notre évangéliste s'arrête à nous. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Saint-Esprit, merci. Car tu as choisi que ce jour soit spécial pour nous. Et que cela nous aide. On appelle les choses. Esprit de Dieu, viens accompagner ta parole. Que ta parole sorte. Et l'œuvre pour laquelle elle va sortir, que cela puisse s'accomplir pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On nous a dit à tous que le thème s'intitule Où as-tu gardé ta robe de noces? Praise the Lord. Alléluia. Je remercie notre révérend pasteur. Et je remercie également notre maman pasteur. Et je remercie également la femme, la présidente qui conduit le groupe des femmes ici. Je remercie également Dieu pour la scène inspirée par Dieu qu'elle vient de faire. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, on nous dit, où as-tu gardé ta robe de noces? Le message voudrait nous parler concernant les temps de la fin. Avant qu'on ne nous parle des temps de la fin, ce que tu dois faire avant les temps de la fin, on doit également te le dire. Praise the Lord. Alléluia. Et le monde a commencé. Et au commencement de ce monde, le but de Dieu, c'est que l'homme et lui, Dieu, puissent être amis. Et que lui, Dieu, soit notre Père et que nous soyons ses enfants. Et depuis la Genèse, c'était les pensées de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, la parole de Dieu déclare que Satan, c'était un ange déchu et que Dieu a chassé depuis le ciel et qu'il est venu sur la terre. Mais Dieu déclare que la terre même ne l'appartenait pas. Et il a fait demeure sur la terre. Et il voudrait faire de l'homme qui était sa créature. Raison pour laquelle depuis le commencement,
l'homme n'est pas tombé du ciel. Alléluia. On a formé l'homme à base d'argile. Et il a soufflé en lui son souffle de vie. Et on l'appelait être vivant. Et Dieu l'a créé. Et ils avaient une bonne relation entre eux. Au moment où Adam vivait seul dans le jardin, il avait une bonne intimité avec Dieu. Et Dieu vient, il appelle Adam et puis Adam répond. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, Dieu il a remarqué que il était seul. Et s'il est dans le jardin, et quand il va partir, alors il reste seul. Alors il faille qu'il ait quelqu'un pour le seconder. Maintenant, cette personne qui doit être sa compagnie ne doit plus être cette personne qu'il va former à base d'agile. Et cette personne doit être issue de lui. Et qui va montrer que les deux soient une même personne. Et pour qu'ils soient complètes et qu'ils causent. Et quand lui, Dieu viendra, qu'ils soient ensemble et qu'ils puissent parler. Et voilà les plans de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, la parole de Dieu déclare que tout a bien commencé. Mais au moment où ils sont devenus deux, on dit Satan est venu. Il dit au moment où vous êtes deux, et que Dieu vient s'ajouter à vous, alors c'est vraiment déplorable. Eh bien, mon royaume que j'ai emmené sur la terre, alors le royaume là sera détruit alors. Au moment où Satan dit que son royaume sera détruit, alors Satan il est intervenu et il est entré dans la femme. Il a détruit alors le plan de Dieu. La parole de Dieu déclare que Dieu est là, il les a chassés du jardin. Et il a maudit le serpent. Alléluia. Et le monde suivait son cours. Les démons sont rentrés dans le monde par la forme de serpent. Mais cela n'était pas encore fini. Les événements se produisaient. Eh bien, Dieu, il a observé, il a dit que je vais plutôt détruire le monde. Que je puisse recommencer avec l'homme qui était sur la terre. Et cette personne qui est juste. Cette personne qui me ressemble. Et qu'ils ne sont pas tous à zéro. J'ai trouvé un seul homme de cette famille. Et bien, cette personne et sa famille, ils peuvent alors recommencer le monde. Et c'est encore un bon plan que Dieu a formé contre l'homme. La parole de Dieu déclare que depuis ce temps, Satan ne venait plus avec une forme donnée. Il n'a plus pris la forme de serpent. Mais depuis ce temps, eh bien, il agit actuellement. Il agit avec les démons. Eh bien, l'esprit, c'est ce que tu ne peux pas voir. Il n'est plus venu avec une forme. Mais il est devenu maintenant un esprit. Et maintenant, il a commencé alors à posséder la famille du juste qui a recommencé le monde. Et le péché grandissait. Le jour où Dieu a chassé les hommes du jardin, il a dit quelque chose de très important là-bas. Il a dit que la descendance de la femme, elle va briser la tête du serpent. Alors Dieu voudrait maintenant par un état spirituel, par une puissance surnaturelle, et confondre Satan. Et c'est Marie. Marie a porté la grossesse de Jésus. Et en réalité, naturellement, on est né à travers deux personnes. Mais Marie a porté seule la grossesse de Jésus. Et c'était un mystère entre Marie et Dieu. On dit tu es bénie d'entre les femmes. Parce que
tu seras enceinte. Et l'enfant que tu vas accoucher ne sera pas un enfant naturel, mais ce sera un enfant spirituel. Va porter le Saint-Esprit et il deviendra un mystère de Dieu. Alors suivez-moi. Au moment où l'Esprit est rentré dans le monde et qu'il possédait les gens, et Dieu était en colère. On a détruit envers Sodome et Gomorrhe. Mais cela continuait. Arrivé un moment, l'Éternel dit, le Saint-Esprit va agir. Et la promesse a été déjà faite. Et Marie a vraiment accouché de Jésus. Alors la puissance qui avait dominé Adam, cette puissance ne pourrait plus dominer Jésus. Satan était encore arrivé. L'évangile selon Matthieu chapitre 4, il était encore venu. Et bien les formes qu'il utilisait pour pouvoir détruire les gens, détruire les jeunes filles, détruire les jeunes hommes, détruire les foyers, et bien c'est le monde. Il a présenté le monde à Jésus. Il dit prosterne-toi devant moi pour que je puisse t'offrir le monde et tout ce qu'il remporte, parce que je règne. Il ne savait pas que c'était un enfant spirituel Jésus. Et il n'est plus un argile formé et qu'on a mis en lui un sang de vie. Et il sait que cette personne-là, il ne pourrait plus le séduire. Les frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Alors Jésus-Christ, il est sorti avec la chair, il est sorti aussi avec l'esprit. Eh bien, il est devenu un être extraordinaire. La parole de Dieu déclare que cette puissance n'a plus de pouvoir sur lui. Le pouvoir satanique n'a plus de pouvoir sur lui. Alors il a vécu sur la terre et tout le monde a témoigné qu'il n'a jamais péché. Mais il est parmi les pécheurs. Mais il vivait sur la terre. Il a porté le corps comme nous tous. Mais son cas était différent. Parce que c'était quelqu'un de spirituel. Alors ce n'est plus quelqu'un de charnel. La parole de Dieu déclare que Satan ne l'a pas dominé. Et il a commencé son ministère. Avant qu'il n'arrive, c'est Jean-Baptiste qui a commencé le ministère. Il a dit seulement une chose: répondez-vous, répondez-vous, le royaume des cieux est proche, répondez-vous. Et c'est à part cette parole qu'il a tracé le chemin. La parole de Dieu déclare qu'il a tracé le chemin. Et puis il a déjà tracé le chemin. Jésus-Christ a pris la relève. Et quand lui il est arrivé avec puissance. Il a dit: enfant de Dieu, alors vous qui allez me confesser, alors on m'a dit de vous donner la puissance, on m'a dit de vous guérir, on m'a dit de vous délivrer, on m'a dit de vous bénir, et tout ce que je possède. Alors toutes ces choses, vous devez prendre soin de ce que vous avez, car il y a un méchant, et cette personne c'est Satan, et c'est lui l'ange déchu, et c'est lui qui a perdu tout ce que vous voyez. Alors il a perdu tout ce que vous voyez. Maintenant ces choses on vous l'a donné, et comme on vous l'a offert, vous devez en prendre soin, parce qu'il a fait des combats contre vous. Il vous combat spirituellement. Vous devez être vigilant, parce que tout ce qu'on vous a donné, alors c'est grand ces choses. Et comme c'est grand, et comme c'est beau, et comme c'est doux, alors il lutte avec vous. Il veut vous l'arracher. Et comme je vais la tout donner, alors je l'ai aussi dépouillé de sa puissance. Je l'ai dépouillé de sa puissance. Et comme je l'ai dépouillé de sa puissance, j'ai une vie éternelle. Et je donne en abondance. Je donne dans le miracle. Et je dépouille l'âme. Et bien je dépouille les convoitises de la chair. Je vous donne le pouvoir sur la chair. Alors toutes ces puissances on vous l'a donné. Maintenant
ce que je veux de vous, c'est que vous soyez vigilants comme des enfants innocents. Alléluia. Les enfants innocents. Matthieu 19. On dit, on est venu vers lui. Et comme on est venu vers lui, on dit que les enfants étaient venus également. Que Jésus prie pour les enfants. Et les gens ont commencé par murmurer. Matthieu 13. Chassez les enfants, ils chassent les enfants. Partez, partez. Il dit non. Ne chassez pas ces enfants. Mais ceux-là qui vont ressembler à ces enfants, ce sont ceux-là qui bénéficieront de royaume des cieux. Eh bien, ces enfants sont des exemples. Ces enfants doivent être des études que vous devez faire. Et l'autre fois, j'étais là, il y avait des enfants qui ont eu leur... ils ont passé leurs examens et ils étaient contents. Et quand je préparais le message, j'ai eu ce message-là aussi. Et quand nous étions allés à l'hôtel de février, on dit que les gens sont sortis avec mention bien. Mention très bien. On dit qu'il y a certains qui sont juste admis. Et il y avait des niveaux. Mais quand tu vois ces enfants, ils étaient tous contents. Ils faisaient des accolades. Et parce qu'ils étaient admis. Et on appelait les élèves de la série A, ils sortent et puis ils font des accolades. Et les deux viennent, ils font la même chose. Et la série c'est pareil. Et je constatais que tous les enfants étaient contents. Et ceux qui étaient mentionnés très bien quand ils sortent, tous les autres les applaudissent. Et je me demande pourquoi est-ce que cette sensation ne peut pas résider entre les adultes. Et si c'est parmi les adultes, et on dit que cette personne-là, il est plus élevé. Alors les autres vont commencer par murmurer. Ils seront vraiment en colère contre lui. Ils ne peuvent pas faire des accolades comme les enfants l'ont fait. Et nous allons tous constater que l'ambiance dans l'enfance est plus dure que toute chose. Et j'ai comparé cela avec Adam. Quand Adam était là, Dieu venait parler. Il était encore enfant dans les mains de Dieu. Et Dieu lui conseillait. Adam ne prend pas l'arbre qui est au milieu. Ne prends pas l'arbre qui est au milieu. Tu peux tout manger, mais le fruit au milieu ne le prend pas. En ce moment, il était encore enfant. Et au moment où il s'est marié, et quand il a eu son aide, Satan est rentré parmi les deux. Il dit au moins s'il cherche par là, il ne trouve pas, il est trouvé de l'autre côté. Et il est entré dans la situation. Au moment où on lui a donné l'autorité sur toute chose. On a dit à Adam, on a tout créé pour que tu domines sur toutes les choses. Et la femme était déjà venue. Et il dominait les choses. Satan a trouvé un moyen. Ça voudrait dire, il les a éprouvés. Ils sont devenus responsables. Je voudrais dire par là, si tu es à un niveau où tu peux te marier et que tu es responsable et que tu as commencé la vie, alors son combat est plus dur. Si tu es dans la jeunesse, Satan nous connaît. Il connaît là où il peut. Mais en toutes ces choses, ce qui est bien est que Adam, c'est l'acteur pour qui on a écrit l'histoire. Ève également, c'est d'elle on a écrit cette histoire. Mais nous, notre bonne nouvelle à nous, c'est que la parole a été déjà écrite. Les événements ont déjà produit. On dit, toi, tu dois être éveillé et apprendre de ces histoires. Si tu réussis à apprendre de ces histoires, alors le jour ne va pas te surprendre. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus, si nous allons dans Galates au chapitre 5 verset 24,
L'apôtre Paul enseignait en disant, si tu te répands, alors on t'a donné le pouvoir que tu puisses dominer les convoitises de la chair. Alors les choses qu'on nous a enseignées ici, ça concerne les désirs de la chair. Et qu'est-ce que je veux te dire? Apocalypse a confirmé beaucoup de choses. Et il nous a conseillé dans beaucoup de choses. Il est en train de nous dire que béni soit ceux qui prendront soin de leur vie. Mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus. Apocalypse 4, est ta banque puis est ton lien. Cela nous dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Praise the Lord. Voici, il vient avec les nuées, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Eh bien, ce message confirme que tu le veuilles ou pas, Jésus viendra. Jésus viendra. La parole de Dieu, elle est vraie et elle est complète. Et il n'y a pas à retrancher dedans. Alors si tu voudrais avoir le salut, aujourd'hui ça dépendra de toi. Car la parole de Dieu déclare que Jésus a tout accompli. Et comme il a tout accompli, il revient nous prendre, toi et moi. Mais à son retour, ce n'est pas tous les rois qui iront à la noce. Eh bien, la noce, c'est juste comme une parabole. Eh bien, il l'a fait pour pouvoir comparer le jour de la fin. Eh bien, quand la scène a été faite, les gens étaient venus avec leur uniforme. Mais il y a quelqu'un qui était arrivé. Lui, il n'a pas porté les vêtements portés par les autres. On lui a dit de sortir. Cela voudrait dire, même si tu donnes des milliards, même si tu connais toutes choses, tu peux même ressusciter les morts. Mais si tu n'as pas cette robe-là, tu ne pourras pas entrer dans la noce. Tu ne pourras pas participer dans le royaume des cieux. Dieu te cherche. Il te cherche toi. Il cherche ton âme. L'âme qui aura une relation avec lui aussi. L'âme qui pourra le glorifier. L'âme qui pourra le glorifier. Qui pourra le représenter. Dieu est juste. Et bien il est en train de dire ces paroles-là. On va le dire dans tout le monde entier. L'évangile selon Luc chapitre 24, ça dit que cette parole, on va l'annoncer dans le monde entier. Et ce qui me plaît souvent est que il connaît l'importance de la chose. Jésus-Christ, quand il est porté, il a porté chair, il est venu sur la terre. Il connaît les épreuves que nous traversons. Il connaît le combat spirituel dans lequel nous sommes. Si je ne vais pas vous abandonner, mais que je vais donner votre puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et c'est bien-aimé en Jésus. Dieu a tellement équipé Jésus. Et quand Jésus est né, il a permis à ce que tout le monde puisse voir qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et ça a une grande signification. Dieu a démontré carrément et simplement que cette personne elle est spéciale. Mais Jésus en partant, vous savez que Dieu est Dieu. Jésus est souverain. Il n'a rien caché. On ne nous conduit pas quelque part. Ça là, il ne faut pas montrer à quelqu'un. On nous a tout montré. La vérité, c'est la parole de Dieu lui-même. Mais si tu es soumis à Dieu, si tu te consacres à la parole de Dieu, la parole de Dieu va te guérir. La parole de Dieu va te vêtir. La parole de Dieu va te vêtir, mon ami
le faire. C'est la parole de Dieu qui arrange votre situation. La puissance avec laquelle on domine la chair, on aura également donné. Ce qui te reste, c'est ta volonté. Ton désir, ta lutte. Il y a quelque chose que je n'aime pas. Il y a certains, et s'ils sont devant les personnes, s'ils sont à l'église, ou bien ils sont dans la foule, ils font du zèle, ils sont comme des anges. Alléluia. Pasteur, il est juste ton berger. Mais il y a le chef chantier. Et puis il voit même dans le secret. Même des pensées, il le voit. Si tu veux être le bon serviteur, alors tu dois faire un travail spécial, personnel. Toi-même réjouis parce que tu es quelqu'un à Dieu. Et il y a certains qui veulent juste que les autres affirment qu'ils sont de bonnes personnes et ça leur suffit largement. Mais quand ils sont partis dans un camp reculé, ils deviennent d'autres choses. Ils font d'autres choses. Et quand il revient encore. Non. La parole va te profiter. La parole va te vêtir. La parole va changer ton histoire. Et il y a une chanson qui a dit qu'on change d'adresse. C'est la parole qui va te permettre de changer d'adresse. C'est la parole qui va changer ton adresse. Parce qu'on t'a donné, elle est nombreuse. Alors tu s'entends envie ce qu'on t'a donné. Alors on a dit quelque chose. Et c'est avec ça que je vais clore. On a dit que heureux soient ceux qui lavent leur robe. Et Apocalypse chapitre 22 verset 14. Il y a des défis pas qu'on est avec vous depuis. Heureux ceux qui lavent leur robe. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens. Les chanteurs. Les sépultiques. Les meurtriers. Les idolâtres. Et qui aiment et pratiquent le mensonge. Eh bien, ces paroles sont de moi. Mes frères et sœurs bénis. On nous a bénis. La parole nous donne la bénédiction. La parole nous guérit. Qui sort-nous pour prier au nom de Jésus pour qu'un miracle se produise. Si vous n'avez pas la foi et que vous n'avez pas Dieu, vous ne pouvez pas construire un temple. Vous allez payer l'argent là, vous allez en payer des biens. Vous avez une foi. Vous avez une vision. Raison pour laquelle vous avez construit un temple. Alors Dieu se réjouit de vous. Et donc nous serons tous bénis. Parce qu'en faisant ces choses, nous puissions également laver notre robe. La laver dans les bonnes conditions. Et dire au Saint-Esprit qu'il puisse nous aider. Notre pasteur a dit, notre Dieu ne rejette pas. Il va travailler de concernant. Raison pour laquelle Jésus-Christ est arrivé. Il est arrivé pour parfaire notre vie. Il est arrivé pour nous aider. Pour que le jour-là, quand la trompette sonnera, que nous puissions avoir part à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse sur la terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.